Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. C'est à bord de cet Océanis 46 des chantiers Beneteau, l'un des fleurons de la marque Beneteau, puisque réalisé par l'architecte de référence des chantiers navals Beneteau, que Midi.fr vous accueille. Ce bateau est ancré à Port-Camargue et il est l'un des bateaux d'occasion proposés au salon nautique du Cours-du-Roi Port-Camargue. Il y a ceux qui achètent les bateaux, mais il y a ceux qui les vendent. Ce sont les brokers. Et parmi ceux-ci, Jean-Luc Glad, bonjour. Bonjour Thierry, bienvenue à bord. Merci Jean-Luc. Broker, qu'est-ce que ça veut dire exactement et qu'est-ce qui se cache véritablement sous le nom de broker? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom barbare? Eh bien, pour les professionnels, broker signifie vendeur de bateaux d'occasion. Il y a deux départements dans la vente de bateaux, le portage de bateaux neufs, concession, comme nous faisons, et puis un département occasion. Et ce nom employé est broker. Comment choisit-on un bateau d'occasion? Il faut avoir l'œil, il faut avoir le côté expert pour trouver la bonne affaire? Absolument. Rentrer un bateau d'occasion, comme tu le dis, c'est avoir l'œil d'expert, être aussi dans la tendance du marché. Et puis, on a des critères d'appréciation. On est aussi sur le coup de cœur, comme le sera le client qui achètera ce bateau. C'est-à-dire que moi, j'ai une première impression qui est à l'entrée, à l'accueil, au regard du bateau. Un petit peu comme le maquignon qui va regarder l'arrière de la vase, je dirais. Donc, on se situe, on rentre à bord. Première impression que va nous dégager ce bateau. Et ensuite, on va aller sur les essentiels, les fondamentaux aussi, qui sont de la technicité propre à chaque professionnel, qui nous permettent de rentrer profondément dans la vie du bateau et de voir ses souffrances. Ces choix sont déterminants, effectivement, vis-à-vis du client potentiel. Comment on lui vend un bateau après? Est-ce qu'on fait passer justement ce ressenti ou d'autres choses? Il est plus difficile de vendre un bateau d'occasion qu'un bateau neuf. Le bateau neuf, c'est une attente, c'est formaté, le client sait réellement ce qu'il veut. J'ai parlé de sensibilité quand on entre à bord d'un bateau d'occasion, ce coup de cœur. Ensuite, on va au-delà, savoir si ce coup de cœur il est réfléchi. Donc il y aura un autre accompagnement. Il y a le langage du professionnel qui fera qu'on apportera un historique sur le bateau. Il y a également le passage évident par un protocole, sur un compromis, sur un accompagnement d'experts. Mais encore une fois, le vendeur, à partir du moment donné où je vais amener sur le marché, sur ce salon local, un bon bateau avec un rapport qualité-prix évident, nous vendrons le bateau. Quelquefois, comme je le dis à mes vendeurs, nous y sommes pour peu de choses. On a un beau bateau, on l'aimera pas, et c'est ce qui fera la différence, on l'achètera. Jean-Luc Glad, qu'est-ce qui va différencier votre entreprise, A2M, de vos concurrents? Je crois chaque concurrent a un comportement dans la vente. Je dirais que même chaque concurrent a sa clientèle et mérite sa clientèle. Donc je crois que notre force, parce que nous avons de bons concurrents à Port-Camargue, je rappelle que c'est le premier port d'Europe. Donc nous avons de très bons professionnels et je les connais tous, je les représente sur ce salon et pour la plupart nous sommes là depuis très longtemps. Je dirais que moi, dans mon métier principal d'accompagnateur, de chercheur de trésors, de bateaux d'occasion, c'est l'histoire que je peux avoir, c'est-à-dire mon métier, mon passé de navigateur, mes qualifications, mon engagement également professionnel, de par tout un parcours et une connaissance approfondie des bateaux. Je me situe un peu comme l'encyclopédie de ce qui navigue aujourd'hui sur l'eau. Jean-Luc Glad, vous êtes broker, vous êtes un passionné de la mer, navigateur, mais vous êtes également le président de l'association Les Nautiques qui organise le salon nautique du Cours-du-Roi Port-Camargue. Un engagement supplémentaire qui vous demande du temps. Comment on arrive à allier les deux? Énormément de temps, à la limite de la rupture familiale, je dois dire. Comment on y arrive? Cette association, je la porte, mais je ne suis pas seul, nous sommes quelques membres à monter ce salon. On est parti d'une volonté, c'est collégial, c'est associatif, l'envie de faire ensemble, encore une fois avec les professionnels de Port-Camargue. Et puis, moi je pense que ce salon, il nous appartient à nous professionnels de Port-Camargue. Donc on s'en occupe, on n'a pas envie de le partager, on a des partenaires, des accompagnateurs, mais le professionnel de Port-Camargue doit rester le décideur en ce qui concerne les exposants, les modules et la fréquentation. Donc on est un petit peu chacun à notre place et en accord d'ailleurs avec notre principal
supporter, je dirais, la municipalité du Grau-du-Roi. Donc encore une fois, oui, beaucoup de travail, de la passion, de l'envie. Oui, je vis à travers ça en ce moment et je suis bénévole, je le revendique, on aime ce que l'on fait et le résultat, il est posé, Thierry. C'est-à-dire qu'on a un très beau salon et ça fait 22 ans que ça dure. On monte le curseur chaque année un peu plus, je ne sais pas si on va s'arrêter. Pour autant, une lourde responsabilité car ce salon ouvre aussi la saison touristique sur le littoral languedocien et notamment ici en Baie d'Aigues-Mortes. C'est vrai, et c'est pour ça que c'est unité de temps, unité de lieu. Ce salon, c'est Pâques chaque année. On se retrouve, Thierry, toute l'équipe, Midi Libre, chaque année, dans cette position. 22 ans que ça dure. Parce que c'est également l'accompagnement sur la saison. Donc le bateau, le salon du bateau, mais également la commune, la communication, les hôtels, les restaurants, les bars, tout s'ouvre en même temps, tout se recrée autour de ce salon, tout redémarre. Et je peux vous dire que c'est un petit peu comme une station de ski là, avec du premier de l'an. On est tous ensemble, on est tous souriants et on a envie de voir du monde, on a envie de travailler et d'accueillir. On reste ensemble avec Jean-Luc Glad et on va profiter de cet Océanis pour prendre la mer et découvrir nous aussi cette magnifique Baie d'Aigues-Mortes. C'est sur midilibre.fr. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.